Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour le tirage de la nouvelle lune qui va avoir lieu le mardi 3 septembre et donc qui va ouvrir dans le calendrier hébraïque le mois de Elul, qui est un mois extraordinaire. Je vous ferai une petite vidéo complémentaire pour vous parler un peu plus de tout ça, quel est le rôle de ce mois, parce que c'est vraiment un mois important. Une chose, je précise avant de démarrer, c'est qu'il va y avoir comme d'habitude l'atelier des lunes pour chaque tête de mois, et donc en fait ce sera mardi 3 à partir de 19h via Zoom. Voilà. Alors, je commence tout de suite et je vais avec les deux lettres hébraïques que j'ai tirées, donc un P sophite et un Zayin. Le P sophite, il nous parle du goût de la vie. Voilà. Et de notre manière de communiquer aussi beaucoup, puisque le P c'est la bouche. Donc jusqu'où est-ce que j'arrive à communiquer positivement? On va retrouver la carte du verbe d'ailleurs à cet endroit-là. Jusqu'où est-ce que dans ma vie sociale, les choses sont fluides, ça se passe bien, etc. C'est une lettre de communication, c'est aussi du coup une lettre de création, puisqu'en fait, c'est avec la bouche, c'est le premier pas pour créer. Et puis l'autre chose, c'est que c'est aussi une lettre P, c'est ce qui va permettre à un moment donné, comme c'est le moyen d'expression, de se libérer, de se guérir de certaines choses, etc. Voilà. Et le tout pour aller vers la lettre Zayin, donc septième lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre-là, porte une petite couronne, en fait. Et donc, c'est quelle est la direction que je donne à ma vie, quel est l'essentiel, qu'est-ce que j'ai défini comme essentiel dans ma vie. Et ça met en lien avec le temps, et j'ai également la carte du temps que j'ai tirée là. Donc en fait, comment j'occupe mon temps, comment est-ce que j'ai vraiment mes objectifs bien définis, etc. En sachant que c'est en lien avec la rate, alors je le dis quand même parce que justement ça nous parle aussi de toute d'évacuation de tout le passé, hein, et donc parce que avec cette lettre-là, on est aussi beaucoup dans la mémorisation, dans pas mal de choses, les pensées, la réflexion, etc. Je vais pas m'étendre plus et je vais continuer directement sur l'arbre des séphirotes. Et je commence, et d'emblée le message il est très fort. J'ai le bouclier avec le magicien qui nous dit ici au niveau du Keter, au niveau de la couronne, qu'en fait vous voulez être protégé dans la vie, vous voulez vraiment avancer et je dirais ne pas vous casser la figure, garder l'espoir, etc. Cette protection-là, cette sécurité qu'on recherche, elle est dans le magicien. C'est-à-dire de garder ce goût de la vie, justement parce que c'est ça le magicien, qui est dans une espèce c'est un grand oui à la vie, il a une énergie, tous les lents des démarrages, tous les lents des désirs extrêmement forts. Et donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est allez regarder à vos potentiels, mettez en œuvre, lancez-vous, en fait, et osez et vivez comme ce magicien. Et on nous parle aussi, bien évidemment, d'un grand renouvellement. Donc, ça tombe bien, d'ailleurs, parce que c'est le mois de Elul, et le mois de Elul, c'est la grande préparation après pour arriver au renouvellement de l'année, puisque ça va être Rosh Hashanah. Le mois d'après, mois de Tishri, c'est Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, donc le nouvel an. Ensuite, donc, j'ai au niveau de la chorma, de la sagesse, la carte de l'amour et du gardien. Et le gardien, c'est celui qui aide à faire les passages. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est pas facile dans notre vie. On a beau vouloir changer, mais en fait, quand il s'agit d'y aller, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce gardien-là nous dit en fait, est-ce que je suis prêt à passer finalement dans un autre stade, un autre niveau, au niveau de mon chemin d'évolution. Et c'est lui qui est là pour nous aider à regarder aussi les choses en face. Et c'est au niveau de la sagesse, en sachant que derrière, en fait, avec la carte de l'amoureux, on nous dit il y a un choix à faire. Et il y a un choix fondamental, un choix extrêmement profond pour se repositionner et vivre selon ce magicien. Et puis là, étant donné où c'est situé dans l'arbre, je dirais que c'est un choix profond, spirituel. Voilà, c'est justement, on est dans l'essentiel de la vie. Qu'est-ce que je mets au cœur de ma vie dans cet essentiel? Ensuite, j'ai le chariot avec la carte de l'animal. Donc au niveau de la bina, la manière dont on va réfléchir aux choses,
c'est l'instinct. L'animal, c'est celui qui va dire ok, faut que je fonce. C'est-à-dire ce qui va nous remettre en route avec la carte du chariot, parce que le chariot, c'est vraiment cette manière de fonctionner en étant je dirais, extrêmement actif, cohérent, très très cohérent, puisque du coup, tout le monde est d'accord à l'intérieur de soi. La tête, le cœur, le corps. C'est-à-dire, je fais un bloc, et du coup, j'y vais. Et du coup, cette cohérence, elle me donne des ailes pour avancer. Donc, au niveau de la tête, ça demande d'être extrêmement cohérent. Et comment est-ce qu'on est cohérent? Il faut que les intuitions que vous avez, les ressentis, etc., vous vous en serviez. À partir du moment où vous avez déjà fait ce choix primordial. Et on arrive maintenant au niveau du date, un discernement dans notre vie, dans notre manière de vivre au quotidien. On nous dit l'étoile et la révélation. L'étoile, c'est ce qui nous met sur notre chemin de vie, sur la destinée, d'avoir conscience que de toute façon, les sages vont très loin dans la tradition hébraïque puisqu'ils disent que de toute façon, même nos erreurs, elles font partie du chemin et que de toute façon, c'était notre chemin. Donc en fait, c'est jusqu'où est-ce que j'arrive à embrasser le fait que ma vie, elle s'est passée, elle s'est déroulée exactement comme elle devait et je vais continuer à tracer. Je vais continuer avec la sagesse que j'ai acquise aujourd'hui, avec mon intuition, avec tout ça, à avancer sur ce chemin-là. Par le biais donc de ces révélations, par le biais de ce qui me parle vraiment, de ma justesse intérieure. Donc d'aller écouter ça et d'être dans une forme d'authenticité extrêmement puissante. L'authenticité, mais c'est quelque chose qui est difficile à obtenir. On a l'impression d'être vrai avec nous, avec les autres, et c'est pas vrai. Voilà. Alors après, je vais passer au niveau des midotes. Les midotes, j'ai d'abord donc le chesed, la bonté. J'ai le hiérophante, donc le pape avec le verbe. Eh bien, ça veut dire, pour moi, mais là, le cri du cœur de ce tirage, c'est jusqu'où est-ce que je suis capable d'écouter, de m'écouter parler. Écoutez-vous parler. Parce qu'en fait, si vos paroles ne sont pas positives, alors pendant le mois de Elul, c'est particulièrement important. Et l'authenticité, être dans le émettre la vérité, et également le fait d'avoir des paroles qui sont positives. Parce que quand on s'écoute, on se rend compte qu'en fait, on n'arrête pas de se plaindre. On n'arrête pas de voir les choses négatives. C'est très compliqué. Et la carte du hiérophante, c'est justement, mais jusqu'où est-ce que ces paroles-là, elles sont guidées véritablement? Parce que le pape, c'est l'archétype de celui qui est connecté avec le haut. Et donc, en fait, mais si je veux vivre une vie enthousiasmante en bas, ça veut dire qu'il faut que j'y croie. Et donc, si mes paroles, elles ne sont pas des paroles qui respirent l'enthousiasme, la joie, etc., c'est logique que ça ne se crée pas à un moment donné. C'est assez clair, là. Hein. Et puis, en face, au niveau de la Gvora, j'ai la lune avec la carte de l'anneau. Et l'anneau symbolise tout ce qui est... reliance, tout ce qui fait le lien justement entre les choses. Il vous pose la question en fait, qu'est-ce qui me relie à telle chose ou à telle situation? C'est-à-dire d'apprendre à avoir une lecture de sa vie aussi, d'accepter aussi tous les cycles, de savoir qu'en fait tous ces cycles-là ils sont pour mon bien. Voilà, et donc c'est les révélations de l'inconscient avec la lune. C'est jusqu'où est-ce que j'arrive. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est ça que je lance sur le mois de septembre. Donc pendant Elul, les 2 séances de coaching de groupe, c'est sur quoi? C'est comment décrypter les événements de la vie pour me les approprier, pour embrasser la vie, me dire ok, c'est pas par hasard, pas que la vie elle m'en veut ou qu'elle me punit, elle est en train de m'envoyer un cadeau. Et comment j'arrive à décrypter les événements de ma vie? Et pour faire le lien avec ma vie. C'est ça, en fait. Et le cadre ici, la Gvura, vous avez vu le chesed. La bonté, c'est vraiment comment je parle. Et en face, c'est jusqu'où est-ce que j'ai conscience que la vie, elle veut mon bien. Et jusqu'où j'adhère à ça. Jusqu'où j'accepte. Bon. Ensuite, donc, au niveau de Tiferet, qui est l'endroit central, j'ai l'empereur avec le caducée. C'est comme s'il y avait le besoin de guérir pour retrouver sa royauté. Je ne peux rien faire si je me prends pour un nul. Je ne peux rien faire si je ne suis pas d'ailleurs mon intuition, parce qu'en fait l'empereur est extrêmement intuitif. C'est celui qui met en œuvre toutes les décisions prises par l'impératrice. Donc ça veut dire en termes d'équilibre, déjà moi je pense
de rechercher dans toutes les décisions qu'on prend, dans ce qu'on met en œuvre, etc., et d'agir en fonction des décisions qu'on a prises. Et de demander aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup la guérison. Qu'est-ce qui fait que finalement, je n'ai pas du tout cette sensation d'être à la tête de ma vie, si j'ose dire ainsi. C'est-à-dire, comment se fait-il que moi, j'arrive pas à comprendre que c'est moi le chef et que je guide ma vie. Ensuite, je continue avec la carte de la transformation, donc l'arcane sans nom et la volonté. Je vais aller vite parce que je vais revenir sur les 3 degrés qui suivent. Volonté arcane sans nom au niveau du Netzar, c'est-à-dire de la détermination, vous indique que là, il y a tout à revoir. Parce qu'en fait, il y a une transformation à vivre à ce niveau-là qui est absolument énorme. Mais jusqu'où est-ce qu'en fait, je suis déterminée dans ma vie, hein. On va y revenir dans le complément que je vais vous faire. La route fortune et l'éveil. Alors là, au niveau du Od, c'est-à-dire de toute la reconnaissance, la gratitude, ce regard que je porte sur la vie, voilà, généreux ou pas d'ailleurs, hein, eh bien, vous voyez qu'il y a vraiment un éveil de conscience à opérer et que c'est ça qui va faire tourner et changer, faire évoluer les choses. Encore une fois, sur les 3 degrés là, je vais y revenir parce qu'il y a beaucoup à dire. Et au niveau du Yesod, donc le fondement de tout, eh bien, finalement, j'ai la carte du monde avec la carte du temps. La carte du monde, c'est la carte de la plus grande réalisation qui soit dans les arcanes majeures du tarot, avec la notion de temps. Et bien, la notion de temps, c'est jusqu'où est-ce que j'arrive à comprendre et à profiter du temps. Et je vais y revenir aussi. C'est-à-dire en fait que la réalisation, je ne vais pas rentrer plus loin parce qu'il y a trop de choses à dire, je vais y revenir. Et puis je finis par quoi? Je finis par la tour avec la mort. Au niveau de la malroute, mais c'est énorme parce que là c'est un coup de pied au derrière phénoménal, c'est qu'il y a une ancienne forme qui doit mourir, mais alors là, la carte de la tour, c'est à un moment donné, on est éjecté d'un endroit, et donc, en fait, hein, tous ces enfermements que symbolise la tour sont des endroits intérieurs, hein. Donc en fait, c'est le gros coup de pied au derrière pour retrouver une créativité, pour retrouver un enthousiasme, pour retrouver une fertilité, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est la maison Dieu. Quand on touche à la maison Dieu, ça veut dire à un moment donné, attention, ça rigole plus, hein, parce que là, et on est dans la malroute, on est dans le concret, on est ici-bas. Donc je vous raconte pas. Ça veut dire qu'il y en a pour lesquels ça peut beaucoup bouger. D'autant plus que le mois de Elul est un mois de montée et descente, montée et descente. Voilà. Je vais revenir sur certaines notions dans le complément que je vais vous faire. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez vous y reporter. Je précise donc d'abord à tous, je vais souhaiter une super nouvelle lune, que vraiment vous lanciez un renouvellement super pour votre mois de Elul, que vous sachiez vous fixer des objectifs pour ce mois-là, que vous sachiez après vous y tenir, etc. C'est tout ce qu'on détermine aussi, hein, durant les tirages de la nouvelle lune. C'est une fête, c'est une grande fête. Voilà. C'est un rendez-vous avec soi, un rendez-vous avec l'invisible pour se dire « allez hop, j'y vais ». Je spécifie donc, je vais vous faire une vidéo aussi, nouvelle formation sur retrouver la joie. Voilà, et puis il y aura un stage qui va venir sur la fin de l'année là, dont je vais vous reparler, retrouver la joie. Super, vraiment très grosse formation avec plein d'exercices pratiques pour ceux que ça intéresse. Eh bien, vous pourrez vous reporter soit sur le site de Séphiroth et compagnie, soit vous m'appelez si vous voulez des renseignements complémentaires. En tout cas, une très belle, pleine nouvelle lune à chacun, et puis à très vite sur la chaîne. Bye bye.